Actif dans les domaines de la promotion de la santé, de la médiation et des ressources socio-culturelles, le SICFM ou le CICFM est une association qui travaille depuis 33 ans auprès des publics migrants pour les accompagner, favoriser leur accès aux soins, à la scolarité et enfin alléger les démarches administratives. Donc, le sigle SICFM à l'heure actuelle, c'est Centre interculturel, conseil, formation, médiation. C'est un sigle qui a évolué au fil des années, puisqu'avant c'était Centre interculturel, franco-maghrébin. Et en fait, au vu de nos activités, on s'est développé, on touche plus de public, pas uniquement des maghrébins, donc on l'a développé pour un terme plus généraliste qui réponde à, je dirais, à nos bailleurs, quoi. La mission principale, c'est d'aider à intégrer, à rendre plus autonomes les populations migrantes, quelle que soit l'origine des personnes. L'aide proposée par cette association s'adresse à tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés. Ces actions ne portent pas seulement sur un accompagnement administratif, mais également dans une démarche d'intégration et de sociabilisation par le biais d'activités thématiques et culturelles. Eh ben, en fait, c'est une association qui a été créée en 1982, qui avait pour vocation au tout départ en fait, d'être un guichet administratif où on orientait les personnes vers les bonnes institutions, on faisait du courrier administratif parce qu'ils avaient forcément la barrière de la langue. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est développé et donc est apparu 3 pôles d'activité. Donc un premier pôle d'activité qui est un pôle de médiation sociale et juridique. Donc là, c'est des lieux de permanence où on accueille le public pour une aide administrative. Hein, ça peut être pour un dossier de CMU, pour un dossier de retraite, pour une lecture de courrier. Voilà. C'est toujours en fait pour les aider à mieux les orienter. Et dans ce pôle-là, en fait, on a fait une enquête régionale sur toute la Bourgogne sur les difficultés en fait, des vieux migrants, les conditions de vie des vieux migrants. Et il en est ressorti en fait que ces vieux migrants étaient isolés, généralement isolés. Qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient des oubliés. On parle même certains sociologues parlent d'invisibles. Et donc nous, on a décidé, en fait, pour pallier à cette problématique, de créer un café social. Donc le café social est ici avec plusieurs activités. Bon, là, vous pouvez voir, c'est des programmes d'activités qui ont lieu dans le café social chaque mois. Et ça vise en fait à rompre l'isolement de ces personnes âgées. Donc ça va au-delà de la médiation. C'est pour prendre vraiment en compte le problème, je dirais, global des vieux migrants. La problématique santé des personnes qui ont migré vers la France est des plus importantes. L'accès aux soins, au dépistage et à l'ouverture de leurs droits auprès de l'assurance maladie sont une étape très lourde administrativement. Un des objectifs de cette association est d'accompagner les personnes dans leur démarche et de les sensibiliser au système de soins français. Et donc après, on a un deuxième pôle, qui est un pôle promotion de la santé. Je laisserai peut-être plus Floriane le développer. Bon, je dirais ce pôle-là, ça vise en fait à créer des actions, des animations pour prendre conscience de préserver son capital santé en partenariat avec des professionnels qui travaillent dans le monde, je dirais, médical. Tous les mois, on essaye de faire des animations santé auprès du public migrant. Donc on a une partie public migrant âgé où on essaye de développer tout ce qui est thématique diabète, cancer, tout ce qui est nutrition, équilibre alimentaire et activité physique. Cette année également, on a développé ce qu'on appelle les ateliers du bien vieillir. Donc c'est en partenariat avec la CARSAT et la MSA. C'est 5 thèmes qui sont abordés, que ce soit le sommeil, il y a les dents, il y a les médicaments, il y a tout ce qui est alimentation, activité physique. Voilà. Et on a également une partie pour tout ce qui est primo-arrivant, pour les enfants, où également on essaye de développer tout ce qui est animation santé. Donc on revient sur les mêmes thèmes, nutrition, hygiène bucco-dentaire, tout ce qui est en rapport avec l'activité physique, le sport. Alors ces animations, il faut savoir que ce sont généralement des professionnels de santé qui les animent. Pour tout ce qui est cancer, c'est ADEMAS 71. Pour tout ce qui est nutrition et activité physique, c'est une diététicienne. Après, ça peut arriver que moi, en tant qu'animatrice, je fasse également des animations santé. Et le troisième pôle, c'est le pôle ressources interculturelles, où là, ça regroupe plusieurs activités. En fait, depuis le début des années 2000, on est organisme de formation. Donc, on a un agrément comme organisme de formation. Ces formations, en fait, c'est des formations interculturelles
qui vise à mieux appréhender les populations étrangères, à donner des clés aux professionnels pour qu'ils puissent mieux appréhender et répondre mieux au quotidien à la problématique des migrants. Ces formations, elles se font par des formateurs qui sont anthropologues, ethnologues, sociologues. Et depuis 2008, donc c'est pareil, là on a un agrément éducation nationale et on fait des actions de lutte contre les discriminations qui visent en fait à déconstruire les préjugés et les stéréotypes qu'on a via une activité qui est le Théâtre Forum. Donc c'est en partenariat avec un comédien professionnel. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.